Warren Buffett vient de publier son rapport 13F pour le troisième trimestre 2023. Ce rapport montre toutes les actions qu'il a achetées et vendues au cours du dernier trimestre. Et étonnamment, il a vendu 13 actions. Et parmi ces actions, il a liquidé complètement sa position sur 7 d'entre elles. Ce sont des actions sur lesquelles il était positionné depuis très longtemps. Je vous propose de couvrir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Salut les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir ensemble quels ont été les achats et les ventes de Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, au cours du dernier trimestre. Donc sans plus attendre, on va se rendre sur le site 13f.info qui permet de regarder justement ce que ces grands investisseurs, fonds d'investissement ont acheté et vendu. Pour la petite info, tout fonds d'investissement ou grand investisseur qui gère plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion est dans l'obligation de remplir ce document 13F qui ensuite est publié et disponible publiquement. Donc ici en l'occurrence on est sur celui de Berkshire Hathaway, je vous mettrai le lien juste ici en dessous dans la description si vous souhaitez jeter un œil. On est sur celui de Berkshire Hathaway et on peut voir ici tous les rapports qui ont été remplis chaque trimestre. Celui qui nous intéresse bien évidemment c'est celui du Q3 2023. On va cliquer dessus et on va voir ce que ça donne. Tout d'abord, il faut savoir que la valeur totale des investissements de Berkshire Hathaway atteint 313 milliards, on ne parle pas ici de millions, on parle de milliards, donc 313 milliards de dollars, 45 actions dans le portefeuille. Et quelles sont ces actions? On va voir ça tout de suite. Je descends un petit peu et on va régler ici par pourcentage et on a le top 5, top 10 des actions les plus détenues dans ce portefeuille. Et sans surprise bien évidemment, en numéro 1, on a Apple. Et Apple qui, je ne sais pas si vous le saviez, mais représente une part importante du portefeuille de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Apple représente 50%. Ses actions sont valorisées à 156 milliards de dollars. Et au total, c'est 915 millions qui sont détenus par Warren Buffett. Donc vous imaginez que ça en fait du dividende qui tombe chaque année. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus en profondeur le détail des actions achetées, etc., vous pouvez cliquer sur les numéros ici, qui se situent à côté de chaque nom d'entreprise. Je vais l'ouvrir pour vous. Et quand on se rend dessus, eh bien on peut voir chaque trimestre le nombre d'actions détenues. Et on peut voir, si on remonte ici tout en bas, hop, on peut voir que les premières lignes datent de 2016, exactement le 31 mars 2016, 9,8 millions d'actions. Et on peut voir que d'année en année, eh bien, Warren Buffett a investi de plus en plus sur Apple pour aujourd'hui atteindre cette position de 915 millions d'actions. Donc en première position, on a Apple. En deuxième position, on retrouve l'entreprise financière préférée de Warren Buffett qui est Bank of America. Au total, il a un peu plus de 1 million d'actions, valorisées à 28,2 milliards de dollars. Cela représente 9% des investissements totaux, ou plutôt du portefeuille total actuel de Berkshire Hathaway. Troisième position, une autre entreprise dans le secteur de la finance, American Express, qui représente 7,2%, 151 millions d'actions, pour un total de 22,6 milliards. Quatrième position, on a Coca-Cola, vous le savez, Warren Buffett est un des grands investisseurs de Coca. Il a acheté ses actions il y a déjà très longtemps. Et d'ailleurs, je vais vous partager quelques petites anecdotes. Juste avant ça, regardez ici. Coca représente 7,1% du portefeuille de Berkshire Hathaway, valorisé à 22,3 milliards de dollars. Et il possède 400 millions d'actions. Ce qui serait intéressant de voir, c'est quand est-ce qu'il a acheté ses actions. Donc je vais cliquer ici, et vous allez être surpris, mais ces dernières années, il n'y a eu aucun achat, aucune vente d'actions Coca-Cola. En réalité, regardez, si on redescend tout en bas, on peut voir que le nombre d'actions détenues n'a jamais changé. Alors ici sur le site 13F, on ne peut pas descendre plus loin que 30 lignes, donc probablement 30 trimestres, donc maximum 2013. Mais sachez que ces 400 millions d'actions Coca-Cola ont été achetées principalement en 88 et 89, donc ça fait plus de 30 ans que Warren Buffett les possède en portefeuille. Et la deuxième petite anecdote, c'est que le prix de revient unitaire des actions Coca, donc en sachant, mettez-vous en tête que Coca vaut 57 $ aujourd'hui au marché. Le prix de revient unitaire des actions Coca de Warren Buffett est de 3,40 $. C'est juste incroyable. Si j'achète aujourd'hui, mon PRU va être de 57. Son PRU est de 3,40 $. Et si on veut faire un petit calcul rapide, Coca-Cola paye 1,84 $ par action de dividendes par an. Donc, je vais ouvrir la calculatrice. En 2023, on va faire 400 millions. Hop. Fois 1,84. En 2023, Warren Buffett va percevoir 736 millions de dollars de dividendes, et ce passivement, grâce à ses investissements de 1988 et 1989, grâce aux 400 millions d'actions Coca-Cola détenues, c'est juste énorme. Et donc, un autre petit calcul que l'on peut faire, c'est le rendement dividende que lui a aujourd'hui
sur base de son PRU de 3,40 $, eh bien sachez qu'il a un rendement dividende de 57%, c'est énorme. Pour chaque dollar investi, il va percevoir en 2023 en moyenne 57 centimes. C'est juste énorme et ça montre vraiment ici la puissance des intérêts composés, à investir dans des actions qui payent des dividendes, continuer à investir, etc. sur du long terme. Et ces entreprises, si elles sont solides, vont augmenter d'année en année leurs dividendes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui Warren Buffett se retrouve avec un rendement dividende de 57%. Bref, je ferme la parenthèse et je reviens ici sur le document 13F de Berkshire Hathaway, 5e position, entreprise pétrolière, Chevron, c'est d'ailleurs la deuxième plus grosse entreprise pétrolière aux États-Unis, 18,5 milliards de dollars, ça représente 5,9% du portefeuille de Berkshire Hathaway, et ils ont environ 110 millions d'actions. Ensuite, on continue, Occidental Petroleum, que Warren Buffett accumule depuis ces derniers trimestres. Ensuite, Kraft, Moody's, Davita, HP, Verisign, Citigroup, etc. Si vous voulez aller voir un peu plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour aller voir l'intégralité de ce document. Donc ça c'est bien, c'est les actions qui sont détenues aujourd'hui, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de voir quels ont été les achats et les ventes de Berkshire Hathaway entre le deuxième trimestre 2023 et ce troisième trimestre. Pour ça, ce site est parfait puisqu'il va permettre de comparer le Q3 2023 avec un autre trimestre. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est le Q2 2023. Je clique dessus et la différence entre chaque trimestre va s'afficher ici. Donc, je vais cliquer sur Changement et on va parler d'abord des nouvelles entreprises dans le portefeuille. Et là, il y a une chose très importante à dire. Même si vous voyez qu'il est écrit ici à l'écran New, etc., sachez qu'il n'y a aucun nouvel achat. Berkshire Hathaway n'a acheté aucune action. On va commencer par les deux premières lignes que sont Liberty Media Corp et Liberty Media Corp. Il s'agit ici de la même entreprise. Si on regarde le symbole, on peut voir LSXMK et LSXMA. La différence, c'est que celle qui termine par A offre un droit de vote à l'actionnaire. Celle qui termine par K n'offre pas de droit de vote. C'est un peu pareil que les Google Class C et Google Class A. C'est exactement pareil, c'est la même entreprise, mais différents types de classes d'actions. Comme vous le voyez ici sur ce document, on peut croire que Berkshire Hathaway a acheté pour 43 millions d'actions de la classe K et 20 millions d'actions de la classe A. En fait, il y a eu une grosse restructuration chez Liberty Media, qui au passage est une entreprise américaine de médias de masse qui a été fondée en 1991. Et cette entreprise comporte 3 divisions. En premier, la Formule 1. La Formule 1 que vous regardez peut-être le dimanche après-midi dans votre canapé. C'est cette entreprise qui est derrière cet événement sportif. C'est à eux qu'appartiennent Formula One. La deuxième division, c'est SiriusXM. C'est un opérateur américain de radio numérique par satellite. Et la troisième division, c'est l'équipe d'Atlanta Braves qui joue en Major League. C'est une équipe de baseball basée aux États-Unis à Atlanta. Donc Liberty Media est divisée en 3, on va dire, filiales. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici dans ce rapport? Eh bien, regardez les 4 premières lignes. Liberty Media, ensuite SiriusXM et puis Atlanta Braves. Ce sont tous les nouveaux ajouts, entre guillemets, entre le Q2 2023 et le Q3 2023. Seulement, il faut comprendre une chose ici, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est dû à une restructuration des entreprises au sein de Liberty Media. Regardez ici les 2 premières lignes, 43,2 millions d'actions et 20,2 millions d'actions. Lorsque je clique sur Changement, regardez, on retrouve ici au Q2 les 43,2 millions d'actions dont je vous ai parlé, et ici pareil, les 20,2 millions d'actions, avec un type de classe différent, SiriusXM et SiriusXM. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'entre le dernier trimestre et ce trimestre-ci, il y a eu ce qu'on appelle un spin-off. Il y a une réorganisation au niveau de la société Liberty Media qui a séparé ses business pour les faire coter séparément en bourse. Donc Liberty Media, SiriusXM et Atlanta Braves. C'est pour ça que pour les 2 premières lignes, à 43,2 et 20,2 millions d'actions, eh bien elles ont disparu au dernier trimestre, elles ont réapparu à ce trimestre-ci. Mais sachez qu'en fait, il n'y a eu aucun achat et aucune vente d'actions. D'accord? C'est simplement une façon de montrer ce changement de classe d'actions. Donc, ne faites pas l'erreur de venir sur ce rapport et de vous dire « Ok, ils ont vendu au dernier trimestre, ils ont racheté ce trimestre-ci. » Ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. C'est juste, comme je vous l'ai dit, une restructuration des business. Je vais revenir ici, recliquer sur « Changer ». Et c'est pareil ici, pour Liberty Media, celle avec le sticker LLYVK et LLYVA. C'est aussi la même entreprise, mais avec des droits de vote différents. La A offre un droit de vote, la K n'offre aucun droit de vote. Et en fait, toute personne qui détenait des actions ici, Liberty Media, ont reçu après le spin-off ces actions-ci
plus les actions Sirius et également les actions Atlanta Braves, puisque Sirius détenait des parts d'Atlanta, etc. C'était vraiment voilà, un gros bordel pour pas dire d'autres mots. Et Liberty Media a restructuré tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Warren Buffett, Berkshire Hathaway se retrouve avec toutes ces actions en portefeuille indiquées comme nouvelles actions dans ce portefeuille qui en réalité ne sont pas de nouvelles actions. Elles y étaient déjà, ou en tout cas pour les 2 premières. Le reste, c'est juste des actions qui ont été données suite au spin-off du groupe Liberty Media. Donc voilà pour les achats, c'est simple, il n'y en a eu aucun achat pour ce trimestre. Par contre, si je clique ici sur changer, vous allez voir, il y a eu pas mal de ventes. Et sur 13 ventes au total, il y a 7 actions qui ont disparu du portefeuille de Berkshire Hathaway. La première, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle-ci. Donc on va passer, celle-là, je vous expliquer ce que c'était. C'est Activision Blizzard. Ici, l'explication est simple. Activision, après des mois et des mois de bataille judiciaire, a enfin eu l'approbation pour être racheté par Microsoft. Et avant ce rachat, Berkshire Hathaway a vendu 100% des actions Activision. Ligne suivante, General Motors. On sait tous que Warren Buffett est un investisseur historique de General Motors. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que la position a été liquidée. Les 22 millions d'actions que Berkshire Hathaway détenait ont été vendues. Regardez, moins 100%. Aujourd'hui, Warren Buffett n'est plus positionné sur GM. Si on prend le cours de l'action GM devant les yeux, regardez, si je vais sur Max, depuis 2010, donc sur ces 13 dernières années, la performance était de moins 18%. Sur 5 ans, performance de moins 22%. Depuis un an, moins 30%. Depuis le début de l'année, moins 17%. Même si l'entreprise paye un dividende et que Warren Buffett a profité de ces dividendes, ça ne compense pas les pertes qui ont probablement été faites sur General Motors. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que Warren Buffett ne souhaite plus être positionné sur ce type d'entreprise et préfère allouer ce cash autre part. Et où est-ce qu'il va l'allouer? Eh bien, on va voir ça dans un instant. Donc voilà pour GM, General Motors. La ligne suivante, c'est Liberty Media, donc je vous ai expliqué. Ensuite, Celanese Corp, c'est une importante société chimique américaine qui a son siège au Texas. Que fait cette entreprise? Eh bien, elle fabrique des produits chimiques, des fibres, des produits pharmaceutiques, des matières synthétiques, comme notamment l'acétate de cellulose. C'est une matière qu'on retrouve notamment dans les filtres de cigarettes. Et Warren Buffett a revendu l'intégralité des actions, on peut voir ici, moins 100%. Et là où c'est le plus surprenant, c'est les 2 prochaines lignes, Johnson & Johnson et Procter & Gamble. Plus de 10 ans que Warren Buffett était positionné dessus. Et ici, ce trimestre, ils ont revendu l'intégralité des actions. Pourquoi? Je pense que, tout comme la ligne suivante, Mondelez et UPS, la raison c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises sont des entreprises qui ont atteint un certain stade de croissance, qui sont arrivées à maturité, qui n'offrent plus des perspectives de croissance intéressantes, surtout en période de taux d'intérêt élevés. Donc, même si ces entreprises payent un rendement dividende autour des 3,5%, il me semble, en moyenne pour ces 4 entreprises, aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine d'être positionné dessus pour Warren Buffett. Pourquoi? Tout simplement parce que le risque-reward n'est plus présent. Pourquoi investir dans ce type d'action où le potentiel de croissance est limité et qui verse un rendement dividende, on va dire en moyenne de 3% par an, alors que regardez, on peut investir sur des obligations d'État, des bons du Trésor américain, notamment des bons du Trésor à 3 mois, pour 5,39% de rendement. Donc aujourd'hui, il faut comprendre bien ça. Pourquoi est-ce qu'on prendrait le risque d'aller investir sur les marchés financiers, d'aller investir en bourse? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la bourse a en partie baissé sur cette dernière année. Pourquoi prendre le risque aujourd'hui d'aller investir en bourse lorsqu'on peut investir et être sécurisé via des obligations qui rapportent plus que la plupart des actions qui payent des dividendes? Donc voilà, aujourd'hui, Warren Buffett préfère se débarrasser de ces actions, même si elles sont solides, même si ce sont de bonnes actions défensives dans des secteurs qui, justement, en cas de crise, etc., résistent mieux que les autres. Pourquoi aller investir dessus lorsqu'on peut être investi sur des bons du Trésor américain, garantis à 100%, à 5,4% d'intérêt en ce moment. D'ailleurs, on peut le voir en se rendant sur le dernier rapport financier de Berkshire Hathaway sur leur site. Je vous mettrai également le lien en description si vous le souhaitez. On peut voir ici la 2e ligne, ce sont les montants investis dans des bons du Trésor américain à court terme. Court terme ici, c'est principalement des bons du Trésor à 3 mois. On peut voir que fin décembre 2022, il y avait pour 92,7 milliards de dollars investis dans ces bons du Trésor, et que maintenant, septembre 2023, on est sur des sommes un peu plus conséquentes, environ plus 30%, à 126,4 milliards de dollars investis dans ces fameux bons du Trésor américains, garantis, qui rapportent bien plus que les actions à dividendes dont je vous ai parlé précédemment. D'ailleurs, on peut le voir également lorsqu'on descend un peu plus dans ce document. Au 3e trimestre 2022, ici on le voit,
les dividendes reçus par Berkshire Hathaway étaient de 1,281 milliard. Et là, au troisième trimestre 2023, 1,223 milliard. Donc on peut voir que les dividendes reçus entre 2022 et 2023 ont baissé. Et par contre, ce qui a augmenté, c'est ici les intérêts qui viennent d'autres sources d'investissement, donc notamment les obligations. Eh bien, ça a augmenté. C'est passé de 397 millions de dollars à 1,7 milliard de dollars entre le troisième trimestre 2022 et 2023. Donc voilà pour les actions qui ont été liquidées à 100% par Warren Buffett. Si maintenant on descend un petit peu plus, on peut voir que deux autres entreprises, Globe Life Inc. et Markel Corp, ont été également réduites. Ces deux positions ont été réduites de 3/4, moins 67%, moins 66%. Ces deux entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, ce sont des entreprises dans le secteur des assurances. Ensuite, HP a également été réduit, moins 15%. Chevron Corp a été réduit, moins 10%. Aon PLC, cette entreprise, réduite de moins 5%. Ici, bon, c'est un petit peu moins signifiant. Aon, c'est quoi? C'est une entreprise britannique également dans le secteur des assurances. Et puis, dernière action qui a été réduite, c'est Amazon, moins 5%. Ici, je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'une volonté de Warren Buffett de revendre Amazon parce qu'il ne croit plus en l'entreprise. Je pense que c'est juste pour sortir un petit peu de cash, pour allouer ce cash autre part. Donc voilà, quels ont été les achats et les ventes de Warren Buffett, ou plutôt Berkshire Hathaway, au cours de ce troisième trimestre. Comme vous l'avez vu, aucun nouvel achat. Méfiez-vous de ce que vous voyez. Il n'y a eu aucun nouvel achat. Il faut toujours creuser un petit peu plus pour comprendre ce qu'il se passe lorsqu'on voit ici ce type d'informations. Et par contre, eh bien, il y a eu beaucoup de ventes, des ventes complètes d'entreprises solides. Vous le voyez, Warren Buffett aujourd'hui est en train de réallouer ses fonds. Il les sort d'entreprises solides qui payent des dividendes depuis très longtemps. On parle ici d'entreprises qui sont quand même des dividendes king, pour les placer principalement dans des obligations, des bons du trésor américain, qui tout simplement rapportent plus avec beaucoup moins de risques. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si ça vous plaît, je pourrais refaire ce genre de vidéo à nouveau durant les prochains trimestres et même analyser d'autres fonds d'investissement ou entrepreneurs, puisque si on cherche ici dans la barre de recherche, par exemple je vais mettre Sion Asset Management, qui est le fonds d'investissement de Michael Burry. Si on clique dessus, on peut voir également toutes les positions détenues dans le portefeuille. On peut les comparer avec les trimestres précédents pour voir s'il y a eu des achats et des ventes, etc. etc. C'est vraiment un site intéressant, gratuit, 13f.info, le lien est en description. Donc voilà les amis, petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur le trading d'options, vous retrouverez mon ebook complètement gratuit juste ici en dessous dans la description. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec deux autres vidéos de la chaîne qui devraient vous plaire. Je vous invite également à me suivre sur Instagram. Les amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.